Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sébastien Krebs cette semaine pour l'international. Bonjour et bienvenue. Et Eva Rock devant la télé. Bonjour donc à tous. Bonjour Thomas. La presse ce matin, ça commence par un avertissement. Il fait la une d'aujourd'hui en France. Maintenant, votre banquier va devoir être très gentil, car depuis ce matin, vous pouvez lui être infidèle pour passer d'une banque à l'autre. Fini les interminables démarches, en principe. Un RIB et un mandat de mobilité signé à votre nouveau banquier suffiront et l'ensemble des démarches devront être bouclées en 22 jours maximum. 20 minutes, lui, titre quartier libre et nous emmène en prison, en l'occurrence celle de Beauvais. Allées et venues de détenus, cellules ouvertes, la prison de Beauvais expérimente un régime assoupli de détention qui pourrait être étendu. Vous avez aussi la une du Figaro, moi et mon portable, la vie secrète des ados. Des ados qui vivent un drame depuis aujourd'hui et ça va se prolonger demain et après-demain puisque ces journées ont été décrétées journées sans téléphone portable. Ma vie est finie, tout simplement, tranche Inès, 14 ans. Il faut dire que 93% des 12-17 ans ont un portable. Jawed, 14 ans, passe 6 heures par jour dessus quand il y a école. C'est 18 heures pendant les vacances. Alors pas pour... Ah non, Eva Rock, on a dit s'il vous plaît, pas de portable jusqu'à mercredi. Donc c'est pas pour envoyer des SMS, c'est réservé genre aux grands-parents, disent-ils. Anecdote révélatrice, c'est par Twitter que beaucoup d'ados... Eva Rock. Je n'ai pas fait exprès. Je crois qu'elle a des amis en plus. Elle s'envoie toute seule des textos. C'est par Twitter donc que beaucoup d'ados disent avoir pris connaissance des attentats en 2015. Bon. Vous aurez beau vouloir y échapper, la politique vous rattrapera ce matin encore dans la presse. C'est l'autre partie de la une du Figaro. Dos au mur, François Fillon lance sa contre-offensive. Il va s'adresser aux Français aujourd'hui pour renouer le lien. Ça passe ou ça casse, résume 20 minutes. L'opinion fait le bilan du week-end. Conclusion, Macron et Le Pen zappent Fillon. Façon d'instiller... Oh bah, j'y arrive pas ce matin. Je suis orthophoniste. Façon d'instiller que le second tour se jouera entre eux. Marine Le Pen, que vous retrouverez en une de La Croix. Le FN change la forme, pas le fond, mais aussi de Libération, Front National, tout sauf normal. Pour Libé, on retrouve dans son programme tous les fondamentaux de l'extrême droite. Et puis en une de l'Humanité, vous trouverez 3 visages, ceux de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, et une question, la gauche va-t-elle réussir à se rassembler? Enfin, un petit mot pour souhaiter bon anniversaire à Direct Matin, 10 ans aujourd'hui, et qui pour l'occasion a décidé de retracer la décennie tout en images. C'est extrêmement bien réussi. Bon, Marion Calais, aidez-moi. Dans la presse quotidienne. Il y a beaucoup d'hommages. Sur la Côte d'Azur, dans la presse quotidienne régionale, donc sur la Côte d'Azur, on a l'habitude de dérouler le tapis rouge, mais là, dans les stations des Alpes du Sud, c'est le tapis blanc qui a pris place des chutes de neige. Bienvenue. D'autant, précise Nice Matin, que les vacances pour la région de Nice débutent ce vendredi. Jean noir, chemise et pull bleu, la visite surprise et décontracte d'un des plus grands patrons du monde. Tim Cook, PDG d'Apple, a choisi Marseille hier pour sa première apparition publique en France. Passage par l'un des derniers nés des magasins de la marque à la pomme, intimidant, impressionnant, confie à la Provence un des vendeurs. Il fait la tournée visiblement parce qu'il était au carrousel du Louvre. Exactement, Store, hier soir il était au Louvre, il a voulu passer voir les vendeurs du magasin. Énorme magasin Apple, effectivement. Après notamment l'attaque de vendredi contre un militaire. Si tu nous entends que tu es toujours dans le quartier, Julie te montrerait volontiers son iPhone 3, donc n'hésite pas à passer nous voir. Je suis passée au 5, Thomas. La foule des grandes courses à la une de La Voix du Nord. 400 000 spectateurs sur le sable du Touquet hier pour suivre les motards de l'Enduropal. Une vingtaine de personnes, essentiellement des pilotes, ont été blessés. L'histoire du jour nous emmène au tribunal, Marion. À la cour d'assises de l'Aube, même précisément, où une cellule psychologique vient d'être mise en place pour accompagner les jurés, ces citoyens tirés au sort, potentiellement vous et moi, appelés à juger les auteurs de crimes. Il s'agit de les aider à évacuer, explique la psychologue clinicienne qui a eu l'idée de cette prise en charge. Un jour, dit-elle, dans l'Est éclair, ils se trouvent auprès de leur famille et le lendemain, ils sont plongés au cœur de ces histoires violentes. Mathilde se souvient d'ailleurs douloureusement de cette expérience. Les audiences portaient sur la mort d'un petit garçon battu par les siens. Mais après la fin du procès, tout s'est mélangé dans ses cauchemars. J'y voyais mes enfants, je revivais les scènes en boucle, explique-t-elle. Elle a donc décidé de faire appel à un professionnel. Désormais donc la prise en charge est prévue pour les jurés à la fin de chaque session. La souffrance qu'ils vivent doit se transformer en moteur, explique la psychologue à l'initiative donc de cette prise en charge. Très bonne idée à la cour d'assises de l'Aube et c'est donc à lire dans l'Est éclair. Sébastien Krebs, Guyot, pardon.
Crêpes. Non, c'était ça. C'était difficile. Il n'est pas dispo, Bruce Toussaint, ce matin. Moi, je n'y suis pas là. Sébastien Krebs, donc, vous avez regardé la presse égyptienne. On parlait avec Aude Vernuccio tout à l'heure de l'auteur de l'attaque contre les militaires au Louvre vendredi. On n'en sait pas grand-chose ici. Est-ce que la presse égyptienne et au Caire, on en sait un peu plus? Pas beaucoup. Il y a d'abord la prudence dans la presse égyptienne. On ne parle que d'un suspect, jamais de terroriste. La prudence et même le doute, car les médias égyptiens semblent accumuler plusieurs témoignages de proches du suspect qui le pensent innocent. Mystère autour de l'homme accusé d'avoir attaqué le Louvre. Voilà le titre du seul journal égyptien qui a mis son visage à la une ce week-end. Mystère d'abord alimenté par le témoignage de son père, un haut gradé de la police égyptienne à la retraite, qui accuse dans ce journal Youm El Sabah, les militaires français, d'avoir foncé sur son fils. La version officielle ne tient pas debout, selon lui, car il ne mesure qu'1,65 m. Il ne peut pas avoir attaqué 4 gardes. Le père est persuadé qu'il n'a rien d'un extrémiste. D'ailleurs, il ne portait pas la barbe. Il raconte avoir eu son fils au téléphone la veille alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui à Dubaï. Et comme lui, d'autres de ses proches ne l'imaginent pas terroriste. Oui, alors il raconte qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils décrivent plutôt le jeune homme sans histoire, le garçon simple, diplômé de droit au Caire, parti tenter sa chance aux Émirats, comme le raconte le quotidien Al-Arbar. Un parcours classique pour beaucoup de jeunes Égyptiens. C'est comme si c'était une personne différente, réagit l'un de ses amis de l'époque. Un site égyptien cite même un homme qui se présente comme le chef de la communauté égyptienne en France, Salah Faroud, qui demande à voir les images de vidéosurveillance du Louvre. Lui aussi défend une toute autre version, en clair une simple bagarre partie d'un malentendu. Il a même engagé un avocat. Il a quand même 2 machettes avec lui pour une simple bagarre et un malentendu. Voilà. En attendant, les autorités égyptiennes jouent le jeu, elles contribuent à l'enquête. Oui, le journal Al-Watan affirme qu'un rapport des services secrets égyptiens sera bientôt envoyé à Paris. Les enquêteurs égyptiens ont interrogé toute la famille du suspect là-bas en Égypte. Le quotidien cite une source au ministère de l'Intérieur qui affirme que ce suspect n'avait aucun casier judiciaire. Là-bas, il ne figurait sur aucun fichier de police. L'Égypte a promis d'aider, en rappelant aussi qu'elle mène elle-même sa propre guerre contre le terrorisme et a connu des centaines de victimes dans les rangs de ses policiers et de ses militaires. Voilà. Pour l'instant, il ne parle pas. La garde à vue peut durer 96 heures. Ça a commencé samedi à 18h45, donc ça évoluera forcément dans les jours qui viennent. Merci Sébastien Krebs. Merci également à notre correspondante en Égypte, Ariane Lavrieux, qui vous a filé un petit coup de main, je crois, pour décrypter cette presse égyptienne. À la télé ce soir, M6, 21h. Eva Rock, à l'état sauvage. Et oui, la 2e édition de l'émission de survie menée par Mike Horn. L'aventurier embarque pendant 5 jours dans la jungle du Sri Lanka, Marion, avec Matt Pokora. Alors, une émission que vous auriez pu ne pas voir, car le chanteur a bien failli abandonner après le premier jour de marche. Il va falloir alléger les programmes parce que des journées comme ça, je peux pas les enchaîner. C'est pas possible, je suis pas entraîné pour ça, j'ai pas l'habitude de ça, c'est trop dur pour moi. Et c'est pas du kiff de s'arrêter, d'avoir envie de vomir, d'avoir la tête qui tourne. Je prends 0 plaisir. Là, franchement, je peux pas. Et alors, le lendemain, ça continue. Imaginez le réveil dans un décor sublime et on va vite sentir que les 2 hommes ne vivent absolument pas sur la même planète. C'est ce qui me manque le plus, là? C'est quoi? Avoir les résultats du foot. Non, mais je dis, les résultats de foot, ça change pas. Ça change rien. Sur mon humeur, oui. Alors, est-ce que vous sentez légèrement l'agacement de Mike Horn? Et alors, ça continue parce qu'après une demi-heure de marche au 2e jour, Mpokora recommence à râler façon enfant gâté. Et là, Mike Horn se fâche. La vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est pas toujours 30 000 personnes qui disent bravo, bravo, bravo. Qui tu es vraiment? Dites-moi. Tu es quelqu'un qui pleure pour chaque pas? On a fait une demi-heure de marche. Une demi-heure. Putain, accroche-toi maintenant. Et maintenant, trouve du plaisir aussi dans l'effort. Eh bien, c'est un super coach parce que ça a marché, comme pour les enfants. Et puis, il y a quand même une émission à faire de toute façon. Donc, le reste de l'aventure s'est déroulé dans un climat un peu plus positif. Il n'y a pas cette tension pendant toute la soirée? Non, heureusement. Ce ne serait pas regardable, exactement. Alors, il y a quand même les difficultés physiques, le manque de nourriture, 100% d'humidité qui explique tout ça. Mais ça va mieux. Moi, j'avais été plus touchée par l'émission avec Michael Youn. Mais qu'importe, parce que je reconnais d'avoir Dieu que pour Mike Horn, le super héros de la jungle. Voilà, c'est donc à l'état sauvage sur M6 à 21h. Et si Mpokora nous écoute, donc on l'a dit, Saint-Etienne a battu Lyon 2-0, Toulouse-Angers 4-0. Et Nancy allait gagner à Nantes 2-0. Merci beaucoup les kiosquiers et à demain.